font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est pour la première fois que la direction provinciale de Tanganyika et Olomami du FPI a organisé une journée promotionnelle et d'échange avec les opérateurs économiques de cette entité. La cérémonie s'est déroulée le 14 novembre 2024 à l'hôtel Victoria de Kalemi en présence de plusieurs autorités. Cette journée a eu comme objectif la vulgarisation des missions du FPI et sa politique de financement. L'initiative de la direction provinciale de Tanganyika répond à un besoin d'information sur le travail que fait le FPI dans le financement de l'industrie locale. Dans un environnement où la taxe de promotion de l'industrie reste encore inconnue par un grand nombre d'opérateurs économiques assujettis et la majorité des citoyens, le directeur provincial Bonza a expliqué à l'assistance la nature et les bien-fondés de cette taxe, les critères d'éligibilité au financement du FPI et les modalités d'octroi des prêts ou des subventions aux demandeurs. Nous sommes convaincus que la présente assise sera réellement une occasion d'échange pour mieux connaître cet instrument de l'État congolais au service de l'éclosion de notre secteur industriel. Nos remerciements vont particulièrement au chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshilombo, qui, par sa vision éclairée de rendre notre pays économiquement indépendant, booste notre institution à travers notre ministre de tutelle, Louis Kabamba Watou, et notre conseil d'administration présidé par une grande dame du terroir, j'ai cité Madame Vicky Katoumwa Moukalai. Nos remerciements s'adressent aussi à notre direction générale, conduite de main de maître par le directeur général Bertin Moudimbo, qui ne ménage aucun effort pour faire du FPI un véritable instrument au service de l'État pour l'éclosion de l'industrie congolaise. Au cours de cette journée, 2 panels ont été constitués. Le premier s'est penché sur les missions, les objectifs, les activités et les ressources du FPI, avec un accent particulier sur le caractère obligatoire du paiement de la TPI locale. Ce panel a aussi abordé la mauvaise interprétation de la double taxation pour les importateurs qui payent la douane. Le deuxième panel s'est penché sur la politique générale de financement et ses critères d'éligibilité. Le directeur provincial a donné des précisions sur les conditions particulières d'accès au financement de projets tenus par les jeunes et les femmes entrepreneurs. Les échanges ont été effectués entre le FPI et les participants. Maintenant, j'ai 2 petites questions et une recommandation. En jetant un coup d'œil sur votre dépliant, j'ai vu que vous avez énuméré la mission et les objectifs, mais je n'ai pas vu la vision par rapport à la province du Tanganyika. Le FPI ne reçoit qu'une cote par an de la 2 GBA pour alimenter sa trésorerie. Ça, c'est au niveau de la TPI à l'importation. Et puis, nous avons la TPI qui est prélevée localement sur les industries existantes qui produisent localement. Ce sont nos ressources que l'État nous a attribuées pour nous permettre de financer les projets. Moi, je donne les recommandations en tant qu'élu à FPI, comment il peut continuer, comment il peut vulgariser et comment FPI peut accompagner les bénéficiaires. Nous vous suggérons alors d'accepter la recommandation de la collègue Madame qui est passée avant, d'organiser un atelier de renforcement des capacités d'information et d'échange approfondi pour qu'on soit, chacun contribue de sa manière. La présentation des projets financés par le FPI, accompagnée par un témoignage émouvant d'un bénéficiaire, a constitué un temps fort de cette journée.
C'est un témoignage que je voudrais rendre au FPI, tout en le remerciant. C'est d'avoir financé tout récemment le projet d'érection de la deuxième turbine de notre centrale Bendera. C'est la seule dont nous disposons ici qui alimente Kalemi. Jusque-là, on fonctionnait sur un seul groupe, un seul moteur. Mais grâce au financement du FPI, les travaux sont très avancés, d'ailleurs à plus de 60%, de sorte que ça pourrait nous permettre d'avoir suffisamment de charges à Kalemi pour couvrir tous les besoins dont nous avons besoin. Ce n'est pas seulement la seule ligne de financement, il y a également la réhabilitation du réseau de distribution de Kalemi, qui pourrait commencer très bientôt. On attend encore les délais qui seront fixés par Kinshasa, également financé par le FPI. La journée s'est clôturée sur une note positive avec des promesses de plusieurs partenariats en cours de négociation. Le FPI a démontré son engagement à accompagner l'État congolais dans la création des unités de transformation. Une visite des stands des projets financés et en cours de financement a été organisée avec succès. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.